et bienvenue pour cette 13e étape du Tour de Lyon-Monténégro. La belle échappée du jour, bien sûr Henri Ternon de l'équipe le Grand Tourmalet, ensuite Commun Parade de l'équipe Woodruff Decathlon, et bien sûr échappée de toujours Gaël Meunier, l'équipe Le Bon Coin. Qui remonte, Arnaud démarre, qui va peut-être coiffer tout le monde sur la ligne, Arnaud. Sarajevo, non. Ah, Sarajevo. Donc le but c'était de partir à 4 en vélo. Vivre une aventure à vitesse humaine à travers le vélo et à travers l'Europe. 6000 km par les plus belles routes. Jusqu'au Monténégro. On s'est rendu compte que le Covid allait fermer l'Italie. Et finalement on s'est retrouvé à Istanbul. Alors un petit coup de pompe. Donc le deuxième jour, on devait passer le col de la Croix de Fer et on s'est retrouvé avec des conditions de pluie horribles. Bien un commentaire. On vient de passer devant un panneau col de la Croix de Fer fermé. Pas sûr que ça passe quoi. Et on s'est retrouvé gelé au col. On a réussi à trouver des gens qui nous ont accueillis, trop sympa, et gratuitement, juste parce qu'on avait froid. On a réussi à se réchauffer, à prendre une douche. Alright. Merci Corée. Alright. Bien joué les gars. Passo de la novena. Je croyais qu'on était au col de Lefenay. Salut la compagnie. En fait on est en train de se chercher un petit lieu pour dormir ce soir. Et on est tout près d'un lac. Regardez-moi cette vue. Et voilà, on vient de planter les tentes, on se retrouve ce soir au bord de ce magnifique lac. On regarde un petit peu les vélos, si tout tourne, apparemment la mécanique fonctionne. Et la vue est superbe, on s'est baigné, on a profité de ce moment de propreté, voilà. Et puis voilà, maintenant on passe au feu de camp pour cuisiner, se reposer et profiter de ce coucher de soleil sur ce lac. Le lion est mort ce soir. Viens ma belle, viens ma gazelle. Le lion est mort ce soir. Bonjour à tous. Alors ce matin il a l'air de faire super beau. On va regarder ça tout de suite. Ah bah non, il pleut. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. Allez, on attaque la montée du col du Grand Saint-Bernard. Grosse difficulté de la journée. Il nous reste un peu moins de 1500 mètres de dénivelé. C'est parti, on est chaud bouillant. Dernier kilomètre de l'ascension, c'est un peu raide de la fin et on y est au Grand Saint-Bernard. C'est parti mon kiki.
c'est tellement beau là. Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. Nous sommes en Italie, le pays de la pizza, des macaroni, des piano piano, de la mozzarella. Et voici des moutons qui sont ces bêtes blanches qui servent à faire de la laine. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Dès le deuxième jour, j'ai eu des problèmes de frein. En fait, j'ai fait les 5000 km avec qu'un seul frein, quoi, grosso modo. Ça, c'est marrant. À peu près au même moment que le problème de frein, donc c'est-à-dire le deuxième jour, commençais à avoir mal au genou. Et c'est de pire en pire. On a réglé un peu la selle et tout. Ce matin, ça allait un petit peu mieux. Mais là, je morfle dès qu'il y a une montée là. C'était tous les jours, quoi. Ça me faisait des douleurs, j'ai un peu des décharges dans le genou. Ouais, c'était difficile. Là, c'est dur. Hein. Petit à petit, je pourrais pas dire comment, ça s'est atténué et peut-être la posture, les réglages de la selle. Et ça, c'est dingue. Maintenant, j'ai plus de douleur, donc trop chouette, quoi. Ça roulait, quoi. Bon, alors, on a trouvé une petite maison ce soir. Alors d'abord on a demandé à quelqu'un qui parlait allemand, on lui a dit qu'on parlait anglais, puis elle allait chercher un gars qui parlait anglais, puis on lui a dit qu'on parlait français, du coup il allait chercher son mari qui parlait français. On vous emmène. Bienvenue chez nous. Dans une ferme avec des vaches, Nous, on dort là-bas. près de la paille, c'est super sympa. Atelier réparation. Et puis elle nous a invité aussi à manger une patate chaude. Enfin, ce qu'ils appelaient une patate chaude, donc c'était pas simplement des patates dans de l'eau, c'était des patates avec du fromage, avec du saucisson, avec des bières, avec du vin fait maison. Voilà, c'était un super souvenir qu'on a eu, surtout qu'on aime bien manger, alors on a bien profité de ces moments avec eux. Bon, ce soir, on dort dans la paille. Bonne nuit. Plusieurs fois, je me suis dit, mais je vois même plus tellement c'est beau. Eh, c'est pas pété, c'est sûr. C'est quoi? Tu veux faire Un pig là? Non. Alors là, il y a un très bon spot pour dormir, avec une belle vue sur le coucher de soleil. Mais il y a un détail qui cloche. On a décidé de partir avec des vélos de route, donc c'est hyper pratique pour la route, et pour les chemins, c'est un peu moins pratique. Moi je me suis acheté un super vélo là, d'occasion et tout, je me suis dit ouais c'est une super affaire. Tu l'as lesté en fait? Ouais, exactement. Parce qu'en fait là ça tenait pas bien et j'ai peur comme c'est en carbone. Donc j'ai eu plusieurs problèmes pendant ce voyage, j'ai cassé un rayon et en fait moi mes rayons ils sont spéciaux parce que c'est un super vélo et il coûte super cher. Albert, on va aller où aujourd'hui? Monténégro.
Trop bien. Comment vous allez faire? On va prendre le vélo et on va rouler. On est passé, mesdames et messieurs. Et ouais, Nous sommes au Monténégro. Et moi, je fais quoi pendant ce temps? Tu vois, toi, Gaël? Je sais pas. Vas-y, dis-moi. À tout de suite pour le savoir. Et du coup, en fait, il n'y avait pas de rayon dans toute la Bosnie, ni la Croatie. Du coup, j'ai fait un aller-retour à Split en stop. Refus, sur refus, sur refus, sur refus. Putain, bah ouais, dis donc, c'est un peu long. Mais j'ai trouvé un petit truc de quoi m'occuper. Là, il y a des gens, des anciens stoppers qui ont écrit un truc marrant. Donc j'essaie de comprendre, mais je comprends rien. Ils ouvrent pas leur fenêtre, ils me disent... Donc je suis avec un monsieur et il m'emmène un peu plus loin sur la route. Can you tell some French word? Ah, mon amour, Mon amour. je t'embrasse. But I'm not gay. Voilà, c'est moi. Alors, je viens récupérer mon vélo. Là, je suis en direction du coup du Monténégro. Je sais pas encore ce que je vais faire là. Si je vais arriver ce soir, il me faut 3 heures. Mais là, que du bonheur, on voit rien, mais c'est le projet quoi. On est content. Ah, j'y suis. Monténégro. Moi j'ai adoré l'Albanie. L'Albanie on est passé hyper vite parce qu'on avait un objectif d'aller en Bulgarie. On est passé sur des endroits complètement déserts de traces humaines et par des chemins en terre complètement galères en vélo, on n'avançait pas vite, mais c'était magnifique, on s'était perdu, j'ai adoré, les paysages étaient fous quoi. On devait passer par là, mais on n'aurait pas dû faire passer comme en premier. Albanie, c'est avant tout les robinets dans la rue pour que tout le monde puisse se brosser les dents. En Bulgarie, genre, on a eu des jours tellement froids d'affilée. Il y avait des jours, il y avait des glaçons toute la journée dans nos bouteilles, quoi, tu vois. Ça gelait la nuit, ça mettait trop du temps à décongeler, donc on tapait et tout. C'était un délire. Et j'avais les pieds tout froids toute la journée. Il faisait beau, le soleil était là, mais on se gelait, quoi. On avait les pieds gelés, les mains gelées. Tu mets des chaussettes, Albé? Non, c'est des moufles. Départ du camp, il est 7h, on est en avance pour une fois. Mais non, Henri a crevé. On a passé beaucoup de temps avec des problèmes techniques, ça nous a fait parfois perdre des jours. Henri il crève à l'arrêt quoi. Albéric, lui, vient de péter un rayon. En fait, Albé a cassé un rayon. Enfin, c'est la 3e rayon qu'on va faire. Parce que je viens de changer un rayon. C'est un que j'avais déjà changé. C'est trop bien. Et donc aujourd'hui, c'est une casse de rayon supplémentaire. Et voilà, c'est un contre-la-montre qui s'engage, un contre-la-montre tout à fait spécial, un contre-la-montre contre les crevaisons. Le coureur exceptionnel Henri Ternon, on le voit au bout de la caméra, qui court par tranche de 1 km, 1,5 km pour lutter contre ces crevaisons à répétition. Aucune rustine, aucune chambre à air pour faire les 10 derniers kilomètres avant la frontière, peut-être avant des solutions. Alors là, en fait, je roule complètement sur ma jante.
Ce matin, on s'est levé en Turquie. C'était notre deuxième jour en Turquie, il y avait un peu de neige. Et là, on est en train de monter de plus en plus haut et... Le truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la notion du temps pendant le voyage. Il est où Rito? Ah oui. Par rapport au reste de notre vie, on est toujours pressé, on est toujours sur des rendez-vous à 2h, à 3h et tout. Et nous, là, on comptait plutôt en journée. On se disait, bon, bah, il faut qu'on soit après-demain dans telle ville, dans tel endroit, dans tel col. Et ça, c'était agréable parce que c'est lent d'avoir juste des échelons qui sont le soir, le matin, le déjeuner et c'est tout. Ça permet de vivre plus simplement et c'est agréable. Ce qui m'a plus travaillé, c'était aussi savoir fonctionner ensemble. Avec chaque personne, j'avais vécu plein de choses, et pourtant, quand on est tous les 4 ensemble, c'est différent. C'était quelque chose, moi, qui me faisait un peu stresser parce que je savais que on avait tous des caractères voilà, différents. Donc au début, c'était vraiment un point qui était le plus compliqué, je pense, pour nous tous. Pour moi, c'était le plus gros défi, c'était de savoir communiquer, etc. À la fin du voyage, on avait une complicité qui était chouette, on connaissait les choses qui embêtaient les uns les autres, donc on s'adaptait à ça et on arrivait à faire des compromis en fait. C'est fait, c'est bientôt la fin. Et oui, c'est la fin, messieurs, dames, c'est super. L'ambiance est excellente ici. Et en plus, on est au bord de la mer. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you Ça, j'adore. Non, bah, j'avais une bonne grosse dalle. Why do you still Et bien manger.